La prise de décision n'est jamais mentale, et pourtant, on va parler de l'autorité mentale. Eh bien déjà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je continue la série avec les autorités intérieures, et aujourd'hui je vais parler de l'autorité mentale, qu'on peut aussi appeler environnementale, ou encore pas d'autorité. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans des précédents podcasts, la prise de décision est individuelle, et lorsque nous nous servons justement de notre autorité intérieure, c'est ce qui va nous permettre de prendre des décisions correctes. Nous avons appris à mentaliser les décisions alors que ce n'est pas correct pour nous, comme si on pouvait anticiper un certain résultat, ce qui en résulte un sentiment d'impuissance et une difficulté à lâcher prise. Alors que nous avons tous ce super pouvoir de la prise de décision grâce à l'autorité intérieure. L'autorité intérieure environnementale mentale est une autorité qui est destinée uniquement aux projecteurs. Il n'y a que seulement à peine 2% de la population qui possède cette autorité. Et alors il s'agit d'avoir la tête et l'ajna définis, ou l'ajna, la tête et la gorge définie, ou encore l'ajna et la gorge définie. En fait, tous les centres en bas vont être blancs. Donc, par commencer par le centre de l'identité, le centre de l'ego, le centre sacral, le centre émotionnel, le centre racine et le centre splénique. Si on ne connaît pas l'autorité en visualisant un schéma, c'est à cela qu'on peut se référer. Dans un premier temps, pour cette autorité, je dirais qu'il n'y a pas forcément un processus. Et comme je dis régulièrement, c'est à expérimenter si tu as une autorité environnementale. Je trouve que le nom tombe sous le sens. Parce que environnemental, ça va être quelque chose qui va être verbalisé extérieurement et qui va donner du sens. Elle ressemble un peu à celle du J-Center. Mais cette autorité est bien plus subtile. La première chose, c'est que ce n'est pas une autorité intérieure qui va se faire sur le moment. Ce n'est pas une prise de décision spontanée. Il va lui falloir de prendre du temps. Et je dirais de l'observation. Donc ici, n'hésite pas à être patient. Parce que tu vas avoir besoin d'attendre cette certaine clarté. Et tu le verras dans ton environnement. Il se peut que tu en discutes avec d'autres personnes. Et au fil de la conversation, il y a la clarté qui va apparaître. Idéalement, ce que je te conseillerais, c'est d'en parler à plusieurs personnes différentes. Pour que cela puisse résonner en toi. Pour moi, cette autorité, elle se fait grâce aussi à l'environnement. Il y a quelque chose qui te semble évident. Et pour moi, quoi que le monde en ait à dire, en gros, c'est la voie que tu devrais suivre. Alors, premier élément, pratique la verbalisation. N'hésite pas à te faire des notes vocales, à te parler à toi-même. Tu vas le ressentir si ça résonne ou pas pour toi. Le Human Design aussi nous ramène à notre corps, à notre essence. Donc, il est important que tu saches de quoi je parle. Il est important que tu saches tes ressentis. Et que tu les observes. Et dernier point important, n'hésite pas à passer du temps seul, notamment à faire des balades dans la nature, pour te reconnecter à ton énergie, à ton essence, et t'aider à prendre la décision la plus correcte pour toi. J'espère que ce petit podcast t'a plu. N'hésite pas à me mettre 5 étoiles si cela t'a plu, et ou me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et je te dis à bientôt.